tous et bienvenue aujourd'hui sur l'Index des pierres. Aujourd'hui, je vous parle de l'Arfvedsonite. L'Arfvedsonite est une pierre qui est de la famille des silicates et de la sous-famille des amphiboles de sodium. Sa formule est Na, Na2, Fe2, 4, Fe3, SiO8, O22, OH2. Bon, je ne vais pas tout vous détailler comme d'habitude comment se connectent les atomes entre eux, etc. Mais il faut comprendre que l'Arfvedsonite est composée de fer, de silicium, d'oxygène, d'hydrogène et de sodium. Elle fait partie du système monoclinique. Sa dureté est de 5 à 6 sur l'échelle de Mohs. L'Arfvedsonite doit son nom à son découvreur Johan August Edvardsson, un Suédois qui a aussi découvert le lithium en 1817. On trouve cette pierre principalement au Canada et au Groenland. Elle est de couleur noire, elle a le même aspect que la tourmaline noire en quelque sorte, mais elle est beaucoup plus vitreuse. L'Arfvedsonite est utilisée principalement pour lever les blocages énergétiques dans les corps physiques ou subtils et elle permet de retravailler les pensées limitantes. Elle est vraiment utilisée aussi pour tout ce qui concerne la reprogrammation des schémas. Que ce soit les schémas de pensée, les schémas ancestraux, les schémas émotionnels, les schémas usés, les schémas qui dysfonctionnent, les schémas limitants, les schémas de pensée négatifs, les schémas névrotiques, les schémas provenant des vies antérieures, les schémas bloquants, les schémas familiaux. Oui, j'ai dit beaucoup schémas, mais je voulais vous faire une liste assez exhaustive. Un schéma, on peut l'appeler aussi boucle, mais plus particulièrement, c'est une situation qui se répète dans le temps, à tel point qu'on a l'impression qu'on sait déjà comment cela va se finir. Eh bien, ces schémas sont des raccourcis énergétiques et psychologiques. Il faut les libérer et les corriger. En effet, ils sont issus de mémoires traumatisantes qui se sont répétées. Et du coup, on ne laisse plus aucune chance à une nouvelle conclusion. Nous réagissons en mode automatique et restons dans ce mode de fonctionnement. Et évidemment, à chaque fois, on en souffre ou alors on se dirige vers l'échec. C'est cette spécificité de l'Arfvedsonite qui fait que l'on dit que c'est une pierre de naissance, de mort et de renaissance. L'Arfvedsonite aide à voir les choses des deux côtés et donc elle permet une meilleure analyse et un travail plus simple pour corriger ces schémas limitants. L'Arfvedsonite vibre avec le corps astral, permettant de travailler, nettoyer et aligner ce corps. On utilise l'Arfvedsonite pour activer, réguler ou aligner le chakra couronne. On peut d'ailleurs s'en servir pour les voyages énergétiques et pour les récupérations depuis d'autres plans. Vous savez, les récupérations, c'est si vous manque un bout d'âme ou que vous voulez modifier un contrat, récupérer un plan d'âme, modifier votre chemin de vie, etc. À propos de chakras, je voulais vous partager que je vous propose une formation intégrale sur les chakras qui s'appelle Chakra Activation. Vous pouvez vous y rendre en allant sur chakraactivation.com et cette formation, elle vous permet d'apprendre à développer les nouveaux chakras et les chakras secondaires, mais aussi d'apprendre à vous soigner vous-même en utilisant les chakras et les pierres. C'est très complet, il y a une sorte d'encyclopédie de tous les chakras, il y a surtout des méditations guidées, des exercices, de la théorie donc, mais aussi de la pratique. Voilà, j'en ai terminé avec l'Arfvedsonite sur cet index des pierres et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou par email à podcast@mebcrystal.com. Je vous remercie de tous vos pouces en l'air, partages et commentaires. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne et surtout, cela aide plus de gens à savoir quoi faire énergétiquement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous envoie tout mon amour et je demande à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.